Bonsoir Farouk, comment vas-tu? Ça va très bien, parfait. Bon, Et t'as passé vous? le week-end, contrairement aux autres, aux précédents. Oui, ça va mieux cette fois. Et on a gagné. En fait, je veux parler de quelques points. C'est trop important de gagner contre les équipes de bas tableau, deuxième moitié de tableau. Bien Et sûr. c'est l'un des points forts de Paulo Fonseca. Il y a beaucoup de rumeurs à propos de Paulo Fonseca. Il y a beaucoup à discuter à propos de Paulo Fonseca. Mais c'est déjà magnifique de gagner tous les matchs contre les équipes moins fortes, de massacrer pratiquement toutes les équipes moins fortes. Et surtout, le plus important pour moi, c'est que la Roma est la première en classement pour les matchs à domicile. Et pour la lutte pour un Scudetto, ce sont les premiers pas. Donc, avec ces statistiques et avec les victoires contre ces équipes et avec la force à domicile, pour moi, c'est énorme. Et si ça ne sera pas cette saison, je suis sûr, si on continue comme ça sera soit la saison prochaine ou d'après. Donc, c'est déjà trop important. Même si on revient un peu à l'histoire, la Roma a perdu le titre toujours contre Sampdoria, Genoa, Lecce, Regina. Je me souviens pas si on a raté un titre un jour à cause d'une défaite contre l'Inter ou Lazio, ou la Juve et tout ça. On a toujours raté le titre à cause des matchs nuls contre Regina, contre Regina qui était déjà en série B, contre Lecce, contre Sampdoria avec Pazzini, contre Genoa avec la Padula. Donc pour moi, c'est très important et c'est l'un des points forts de Paulo Fonseca, c'est déjà très important. Donc c'est pour ça que j'ai bien apprécié la victoire contre Verona, qui a gagné contre Napoli, qui a gagné contre la Bah, en fait, Lazio. il a pas perdu un match contre les gros. En fait, le minimum, c'est un match nul qu'il a fait. Oui, parfait. Donc pour moi, c'est trop important et ce sont les premiers pas pour la lutte pour le Scudetto. Donc c'est déjà très bien et c'est l'un des points forts de Paulo Fonseca. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. La deuxième point que je dois mentionner, c'est que on doit trouver une solution à propos d'Edin Dzeko. J'ai lu aujourd'hui que demain normalement sera à l'entraînement. Je ne sais pas si il sera présent contre la Juve, mais avec un joueur qui touche plus de 7 millions d'euros, qui est le capitaine, et avec un lutte pour le Scudetto, je répète toujours le lutte contre le Scudetto, Oui, oui, car c'est là où je veux en oui, venir, c'est que toi, tu veux voir vers oui, l'avant, car tu veux voir vers si, l'avant. car, Euh, exactement, quand je dis ça Bah, avant, voir soit devant, on lutte, c'est vrai que c'est mieux. C'est mieux. soit on lutte pour le Scudetto, soit on va terminer sixième. Donc, je préfère lutter pour le Scudetto, donc c'est déjà bien. Donc, pour moi, il faut trouver une solution pour Edin Dzeko. Mayoral était très bien. Il a des qualités qu'on voit pas avec Edin Dzeko. Il est trop collectif même plus que normal. Donc, j'ai apprécié Mayoral, mais on doit trouver une solution pour Edin Dzeko. On a un match très important cette fois contre la Juve et c'est un autre test. Et heureusement, la Roma, avec les victoires contre les équipes moins bonnes, il donne toujours de chance à l'équipe pour lutter pour le Scudetto, donc c'est déjà bien. Et Le toi, tu ferais troisième, qui, tu ferais jouer Dzeko ou Mayoral de contre Sam? la Juve, non, Ouais. je préfère Mayoral. Même si Dzeko est dans le groupe, je préfère qu'on commence avec Mayoral. Il Et est au sur le pire, banc. il passe en cours de match. Oui, puis Dzeko, si on a besoin de Dzeko, on utilise Dzeko. Sinon, on peut garder Sharawi et Dzeko sur le banc, tu sais, avec le coaching et tout ça, mais je préfère commencer avec Mayoral. Sinon, le troisième point, aujourd'hui, on a discuté à Roma Club Tunisia, avec l'absence de Lorenzo Pellegrini, avec l'absence normalement de Chris Smalling, avec Cristante qui sera sur le banc normalement, et avec qui d'autre, avec Edin Dzeko qui sera absent normalement. Qui sera le capitaine de la Roma? Donc pour moi, c'est ça la question. Pour moi, je Voilà. Après, préfère ça va être un capitaine intérimaire. si, mais ça sera qui? Pour moi, j'ai préféré Gianluca Mancini. Mais les autres membres du club ont cité surtout Mickey
Et surtout, Stéphane Charaoui, s'il est titulaire. Ouais, mais Donc, El Shaarawy, je pense pas qu'il sera titulaire. Je pense moi qu'il faut aussi, un je mec pense pas. déjà qui sera titulaire. Pourtant, pour moi, l'ordre sera Gianluca Mancini, puis Miki, puis Jordan Veretout. Même Jordan Ouais, mais si Veretout, Cristante, il est titulaire, il sera capitaine. non, c'est normal. Il mérite en plus. C'est pas mon point de vue, mais Donc, pour moi, je ouais, préfère tout, Gianluca Mancini. Veretout, ils ont pas cité Veretout, la Roma Club tunisien? Mais moi, j'ai cité Veretout et Miki aussi, qui est Ouais, un vrai capitaine. ils ont un bon Mais mood, il va vers l'avant. on préfère toujours les Italiens avec Gianluca Mancini et Eh tout oui, ça. c'est Et tu sûr, sais, c'est les sûr. Italiens, donc même si Gianluca Mancini, avec la présence de Smalling, on a donné la capitana à Smalling. Donc, je ne sais pas si Fonseca est déjà convaincu de ça. Sinon, je veux parler aussi de Chris Smalling, qui n'est pas la même copie de l'année dernière, en fait. Lui, il est blessé, Smalling, ouais. Au Il est toujours fléchisseur. blessé. Si, il est toujours blessé. Il a commis beaucoup de fautes cette saison, au contraire de la saison dernière. Donc, sinon, pour le match contre la Juve, j'espère voir Kumbula que Cristante, malgré que je suis un grand fan de Cristante, mais je préfère Kumbula. Ok. Et pour le mercato, normalement, Pinto a fait le nécessaire, en fait. Avec Stéphane Charaoui, avec un latéral droit. Normalement, Diawara, il est encore sur le mercato. Si Diawara va partir, donc on va recruter un milieu de terrain. Paul Lopez aussi est sur le mercato. Donc, si Paul Lopez sort, on va recruter un gardien. Donc, normalement, il a fait le nécessaire avec la situation actuelle et tout ça. Sinon, pour moi, si quand on recrute Stéphane Charaoui, c'est automatiquement 10 sur 10 pour le mercato. Donc, Bon, ça va. Il fait une bonne entrée en matière, Pinto. oui. Donc, pour moi, Pinto, il est le meilleur tant qu'il a recruté Stéphane Charaoui. C'est tout. Juste pour finir, il faut vraiment trouver une solution avec Edin Dzeko. Et maintenant, on n'a plus de solution. On doit gagner contre la Juve et au moins un match nul, tu sais, pour être toujours troisième ou quatrième. Et j'ai apprécié la victoire de la Lazio contre l'Atalanta. C'est important pour la Roma aussi. Oui, et après, c'est pas forcément aussi un rassurant pour la Roma parce que du coup, ils reviennent, quoi. Enfin, ils reviennent. Enfin, ils restent dans le train de tête, Oui, quoi. tu sais, Voilà, dans ce sens-là, en fait. Un match plus nul aurait peur. été nickel. Le match nul aurait été nickel. Mais l'Atalanta fait plus peur que la Lazio. Donc pour moi, c'est bien. Et c'est tout. Bravo à Fonseca pour un 3-1 contre le meilleur défense du championnat déjà. C'est ça, Et, c'était le meilleur défense avec la Juve. 18, c'était 18. oui. Et malheureusement, on va pas voir Lorenzo contre la Juve. Il était magnifique ces dernières semaines. C'est tout. On doit revoir après le match contre la Juve. J'espère qu'on gagne. J'espère Et c'est aussi. tout. J'espère. Et jolie veste. C'est tout. Merci beaucoup. Et à Elle lundi vient de Rome, prochain. je suis sur Vinted, tu vois. Bon.